Alors, il y a un point auquel on tient particulièrement, c'est le contexte, c'est-à-dire savoir pourquoi on vous parle aujourd'hui. On aimerait que ça soit clairement mis. C'est pour redorer un petit peu les éventuelles rumeurs et puis recadrer la réalité factuelle et pas la réalité comprise, déformée, etc. On a quelques articles qui sont déjà passés, qui reprennent une partie de la vérité et puis d'autres choses qui sont un petit peu imprécises. Voilà, donc comme vous le savez, on a été reçu en audience disciplinaire par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins régional sur une plainte déposée par le Conseil national de l'ordre des médecins et avant eux par le Conseil départemental de l'ordre des médecins. Voilà, et c'est un peu ce recadrage par rapport à notre réputation qu'on aimerait faire, puisque les gens peuvent imaginer plein de choses et on voudrait juste spécifier les motifs, pour que ça soit clair aux yeux des gens. Alors il faut déjà savoir qu'il n'y a que ces deux entités morales qui ont déposé un recours contre nous, il n'y a absolument aucun patient, il n'y a aucune personne physique à ce jour, donc c'est uniquement des griefs des médecins de ces deux instances, donc l'ordre national et l'ordre départemental, en commençant par l'ordre départemental ici. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Le contexte, on va le resituer un petit peu. Donc la plainte, elle porte sur, globalement, parce qu'il y a plein de choses, on ne va pas refaire. Donc il y a eu une audience qui s'est tenue hier à Lyon, avec un public assez nombreux de soutien, de curieux, d'associations. Voilà. Il y avait a priori plus de 150 personnes. Et les griefs qui nous sont principalement formulés, on va les schématiser, ils sont de trois types. Premièrement, mise en danger des gens. Deuxièmement, la divulgation de faux espoirs thérapeutiques. Et puis, troisièmement, la réalisation en fait d'une étude, d'une expérimentation non autorisée sur l'homme. Alors on va revenir un peu sur ces trois points, parce que évidemment... Réalisation d'une expérimentation, je suis désolée, non. Voilà. L'expérimentation sur l'homme non autorisée. Voilà. C'est des accusations qui sont graves, mais qui sont fausses. On regarde la réalité factuelle. C'est ce que notre avocat a brillamment montré, à mon sens, durant l'audience, pour plusieurs raisons. Alors déjà, le contexte. Nous avons pris position au niveau de la prise en charge du Covid en février-mars 2020, en raison en fait d'une réflexion qui était la nôtre sur la physiopathologie du virus. On vous donnera la vidéo. La physiopathologie du virus, et de par cette réflexion théorique, on a abouti à un certain nombre de classes thérapeutiques qui pouvaient s'avérer utiles. Je vous rappelle, on est bien en février-mars 2020, donc au tout début de la crise Covid, en se basant sur des observations et en partant du principe que le Covid est pas dangereux au niveau, enfin dangereux aussi, il est dangereux, mais dangereux non pas dans sa composante virale, mais dans sa composante de relation entre l'hôte et le virus via le système immuno-inflammatoire. Alors c'est important puisque à l'époque, c'était pas vraiment d'actualité. Oui, c'est un peu compliqué, je pense. Oui, mais voilà, c'est pour mettre le cadre. Voilà, donc on a une hypothèse qu'on a soumise à nos pairs à droite, qui connaissent la bord, c'est-à-dire les emails, les téléphones, les discussions. On a eu des retours de médecins de terrain qui, dans le cadre de leur exercice sur leur seul de prescription conformément à la loi et à l'article 8 du Code de la santé publique, conformément à la loi et à l'article 8 du Code de la santé publique qui autorise à prescrire hors AMM, ont traité leurs patients avec et nous ont fait par la suite part de résultats qui semblaient très encourageants. Voilà. À l'époque, nous, on est tous les trois
donc le docteur Bonnet, le docteur Kaji et moi-même, le docteur Kaji qui est absente pour des raisons professionnelles, mais qui est présente moralement avec nous, et qui soutient la démarche, on est tous les trois en arrêt de travail. Donc on ne prescrit pas, on ne voit pas de patient. Alors cette notion, on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc, face à la remontée de terrain d'une efficacité possible d'un traitement, qui est à base d'antihistaminique, hein, pour faire clair, donc un médicament connu depuis 1947, il n'y a pas d'expérimentation là-dedans, c'est juste nous, docteur Keji, docteur Bonnet et docteur Armajon, avons observé le travail de nos collègues et voilà ce qu'on peut en dire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nécessite uniquement la non-opposition des patients chez qui on va prendre les données. Ce qui était le cas, puisque les médecins ont logiquement informé leurs patients qu'ils allaient de manière totalement anonyme, transparente, aucun souci là-dedans. Voilà donc le contexte, et c'est de là qu'effectivement le Conseil de l'ordre nous reproche une étude illégale, puisqu'il n'y a pas d'étude d'expérimentation sur l'homme, c'est un recueil de données observationnelles à partir de données de patients, de confrères, sur une prescription hors AMM. Hors AMM, ça veut dire hors autorisation de mise sur le marché, puisqu'un médicament, il y a des applications, et dans le Covid, il n'y a toujours pas 2 ans après d'AMM pour le traitement du Covid. Voilà, donc partant de là, on réalise une étude qui est claire, hein, donc, même pour ceux qui parlent pour anglais, ça se voit, c'est marqué cas observé, hein, donc il n'y a pas photo, il suffit de lire le titre, mais apparemment certains médecins ne savent pas lire. Et c'est clairement dit dedans, donc il y a toutes les précautions d'usage dans l'étude. Voilà. Il se trouve qu'il y a effectivement une fuite dans la presse nationale, le Parisien, je ne peux pas le nommer, le 20 avril ou 21 avril, tout simplement par un concours de circonstances. Bon, 2020. Voilà, peu importe. J'ai une discussion avec un journaliste qui au départ me dit qu'il ne va pas parler de mes travaux, ce qui n'est absolument pas le but, parce que c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est des coordonnées de médecins en Moselle qui ont des résultats positifs avec un des médicaments qui était pressenti comme pourrait être efficace. Donc je voulais juste être en contact. Donc on discute et puis je me retrouve au patient parisien. Ce qui dit, voilà, je veux dire, c'est pas. Ça arrive, c'est pas grave. La parole d'un médecin, certes, doit être encadrée et prudente. Là, il y a des circonstances particulières. Par contre, elle est aussi protégée par la Commission des droits de l'homme, hein, européenne des droits de l'homme. Dans son article 10, c'est bien précisé qu'en cas, et ça c'est important, et je le dis pour tout le monde, en cas d'enjeu sanitaire public, d'intérêt, je ne sais plus le terme exact, je crois que c'est l'intérêt général. Dans le cadre de l'intérêt, merci. Dans le cadre de l'intérêt général, un médecin peut parfaitement communiquer et ne doit pas être, entre guillemets, réfréné par les instances étatiques ou infra-étatiques. Et ça concerne donc la liberté de parole des médecins. Ça, c'est le point maître de notre avocat qui l'a exposé clairement hier en audience. Cour européenne des droits de l'homme, donc soit on la respecte, soit on ne la respecte pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire.